Le CHU de Béjaïa célèbre la Semaine nationale de la prévention du 15 au 21 avril 2024, une célébration que nous souhaitons ancrer dans la tradition du CHU. C'est une opportunité pour nous adresser directement au grand public et le sensibiliser sur l'adoption d'un mode de vie sain ou le changement d'habitude de vie, le renoncement aux habitudes toxiques, dont la consommation d'alcool et le tabac, et le changement des habitudes alimentaires, pour adopter un mode de vie sain ou pour réduire le risque de maladies chroniques. Nous incitons également les individus dans la population générale à respecter l'hygiène collective, à adopter des mesures d'hygiène individuelles afin de réduire le risque de maladies transmissibles. Parmi tous les problèmes de santé, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler d'un problème qui représente un problème majeur de santé publique. D'ailleurs, la population en général, non médicale, sait que le système de santé algérien et le monde entier d'ailleurs est confronté à une véritable épidémie de cancer. D'ailleurs, quand on rencontre des gens à l'extérieur, en dehors des hôpitaux, la première question qu'ils posent lorsqu'ils réalisent que nous sommes dans le corps médical ou paramédical, à quoi attribuez-vous cette augmentation anormale du nombre de cancers? Nous avons donc choisi de vous parler des cancers, mais d'un cancer en particulier, le cancer du côlon rectum, le cancer colorectal. Pourquoi le cancer colorectal? Parce que le nombre de nouveaux cas de cancer colorectaux en général en Algérie augmente d'année en année. Ensuite, parce que c'est un cancer particulièrement meurtrier, parce que diagnostiqué très souvent à un stade tardif, alors que c'est un cancer dépistable. Ensuite, parce que c'est un cancer qui peut être évité ou dont le risque peut être réduit, du moins, grâce à un changement des habitudes de vie. Le cancer colorectal, et maintenant il est clairement établi que c'est un cancer directement lié à nos habitudes alimentaires et à nos habitudes de vie en général, et à la consommation de toxiques, dont le tabac et l'alcool. Avant de parler de prévention, de facteurs de risque des cancers colorectaux et de prévention, je vais donner d'abord quelques statistiques afin de positionner le cancer colorectal et de montrer à la population générale pour quelles raisons c'est un véritable fléau, c'est un véritable problème de santé publique. Il faut savoir qu'en 2021, 6500 nouveaux cas de cancer colorectal ont été enregistrés, dont 3000 chez les femmes. Rien que dans la wilaya de Béjaïa, la même année, 216 nouveaux cas ont été recensés. Ces diapositives montrent la position du cancer colorectal parmi tous les autres cancers et ce que l'on observe, c'est que le cancer colorectal vient en deuxième position après le cancer du poumon chez les hommes en 2022 et la même année, il venait également en deuxième position après le cancer du sein chez les femmes. Cette diapositive résume les données en termes de cancer, de nouveaux cas de cancer en 2021 chez les hommes et chez les femmes dans 20 wilayas de l'Est et du Sud-Est algérien, dont la wilaya de Béjaïa fait partie. Et là aussi, le cancer colorectal vient en deuxième position après les cancers pulmonaires chez les hommes, avec 1364 nouveaux cas recensés en 2021, et également en deuxième position chez les femmes, après le cancer du sein. Cette diapositive illustre l'augmentation du nombre de nouveaux cas par année depuis 2014 et on observe qu'il y a un affaissement, en réalité une réduction du nombre de nouveaux cas enregistrés, mais qui correspond aux années 2019-2020. C'est les années de la pandémie de Covid-19, donc lié plus à un défaut d'enregistrement en raison de la pandémie de Covid-19 qu'à la survenue de nouveaux cas. Et il faut savoir qu'en réalité la tendance est à l'augmentation depuis plusieurs années, et d'ailleurs après la pandémie, dans les années qui suivent la pandémie, on note une réascension du nombre de nouveaux cas, toujours dans l'Est et le Sud-Est algérien. Ici, c'est
une diapositive pour illustrer l'évolution de l'incidence ou du nombre de nouveaux cas en fonction de l'âge. Et ce qu'on remarque, c'est que le cancer colorectal est un cancer de l'adulte. On note une augmentation du nombre de cas à partir de l'âge de 40-44 ans pour culminer à peu près 60-64 ans chez les femmes et à 70 ans, environ 70 ans chez les hommes. Alors toujours dans l'Est et le Sud-Est algérien en 2020, et je vous rappelle que la wilaya de Béjaïa fait partie des 20 wilayas qui figurent dans ces statistiques. Et donc le cancer chez les hommes, en 2020, le cancer colorectal était classé premier cancer chez les hommes, c'est-à-dire qu'il était le plus fréquent, parmi tous les cancers, il était le plus fréquent chez les hommes dans environ une wilaya sur 3. Il était le deuxième, il occupait la deuxième position des cancers les plus fréquents après les cancers pulmonaires dans une wilaya sur 2. Et il était classé troisième en termes de fréquence dans environ une wilaya sur 5 après le cancer pulmonaire et le cancer de la prostate. Ceci chez les hommes. Chez les femmes, le cancer colorectal en 2020, dans les 20 wilayas, les données des 20 wilayas montraient que le cancer colorectal occupait la deuxième position après le cancer du sein dans 90% des wilayas. En 2020, les wilayas de l'Est et du Sud-Est algérien ont été classées de celles qui affichent le plus fort taux d'incidence ou le plus fort nombre le plus élevé de nouveaux cas de cancer colorectaux. Et ce qu'on remarque, c'est que la wilaya de Béjaïa vient en 4e position chez les hommes et chez les femmes en 7e position. On remarque dans la wilaya de Béjaïa, pour les données colligées de 2014 à 2021, une tendance à l'augmentation en termes d'incidence ou en termes de nombre de nouveaux cas de cancer colorectaux enregistrés chaque année. Donc la tendance est à l'augmentation d'année en année. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter les malades? Le cancer du côlon ou du colorectum n'a pas de signes spécifiques. Donc les signes peuvent être généraux. D'abord, ça peut être une constipation récente ou qui s'aggrave, ou une diarrhée qui ne cède pas au traitement symptomatique, ou bien l'alternance des deux, des périodes de constipation suivies de périodes de diarrhée, ou l'inverse, des nausées et des vomissements, un besoin pressant d'aller à la selle, l'impression que le rectum est plein même après évacuation des selles plus étroites que d'habitude, des efforts d'expulsion des selles douloureux et des douleurs rectales. Et surtout, un signe qui peut tirer la sonnette d'alarme, la présence de sang dans les selles. Ça peut être du sang rouge, appelé rectoragie, que les médecins appellent rectoragie, ou des selles anormalement foncées liées à la présence de sang noir, parce que c'est du sang qui a été digéré. Les malades peuvent présenter des symptômes généraux, tels que des douleurs abdominales, une fatigue inexpliquée, une anémie qui ne cède pas même sous traitement, une perte de poids également inexpliquée et une fièvre qui ne cède pas. Les circonstances de découverte des cancers colorectaux dans la wilaya de Béjaïa. Ici, c'est les données de la wilaya de Béjaïa. Nous avons colligé environ 1200 malades sur une période d'un peu plus de 10 ans, chez lesquels nous avons étudié le comportement, d'abord les circonstances de diagnostic des cancers colorectaux, ensuite les délais de consultation après l'apparition de symptômes. Alors, d'abord, la circonstance de découverte la plus fréquente est une occlusion intestinale aiguë ou la survenue d'une péritonite par perforation dans environ 40% des cas, par perforation tumorale, c'est-à-dire que la tumeur a tellement grossi, et donc on devine qu'elle a évolué longtemps, qu'elle a obstrué le côlon et le malade se présente dans un état catastrophique aux urgences et il est opéré en urgence pour libérer le transit. La présence de rectoragie, c'est-à-dire du sang dans les selles chez 36% des malades, des douleurs abdominales chez 23% des malades, des troubles du transit, des diarrhées ou bien une constipation ou bien l'alternance des deux, dans 21% des cas, une anémie dans 9% des cas, un amaigrissement inexpliqué dans 9% des cas. Il faut savoir que 15% des cancéreux du côlon et du rectum sont diabétiques ou présentent une hypertension artérielle chez 22% d'entre eux. Les malades avec un cancer colorectal ont une histoire familiale de cancer dans 18% des cas et des antécédents familiaux de cancer colorectal dans 14% des cas.
ce qui est très important à souligner, c'est les délais de consultation particulièrement élevés, c'est-à-dire que les malades ne consultent pas rapidement dès l'apparition des symptômes, mais attendent en moyenne 6 mois avant de se présenter à une consultation médicale. Et il faut savoir qu'un malade sur 4 attend plus d'une année avant de voir un médecin, notamment lorsqu'il fait une rectoragie. Le stade de découverte du cancer colorectal chez un malade sur 5 est au stade de métastase, c'est-à-dire que le cancer s'est déjà propagé à d'autres organes lorsque le malade se décide à consulter. Qu'est-ce qui augmente le risque de cancer colorectal? Les facteurs de risque des cancers colorectaux sont clairement établis, bien connus. Nous parlerons ici des facteurs de risque modifiables. D'abord, c'est l'inactivité physique, le surpoids et l'obésité, la consommation d'alcool, le tabagisme, une alimentation riche en viande rouge et la présence d'un diabète. Comment prévenir le cancer colorectal? C'est très simple. D'abord, il faut adopter une activité physique régulière, lutter contre le surpoids et l'obésité, éviter la consommation d'alcool, éviter de fumer, limiter sa consommation de viande rouge et adopter une alimentation riche en fruits et légumes. Il est très important de discuter avec votre médecin traitant. Parlez-lui du cancer colorectal, il vous connaît, il vous parlera de votre risque et il vous donnera toutes les informations nécessaires sur les possibilités de dépistage, sur les mesures de prévention, ce que vous devez changer dans vos habitudes de vie et dans votre alimentation pour réduire votre risque.